Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes pour l'année qui seront dans l'année de l'amoureux ou des amoureux, selon les cartes et l'appellation pour 2020. J'ai commencé avec le Tao, je fais ma petite mise en place et je t'explique tout pour les personnes qui ne savent pas calculer leur année. Juste en dessous dans la barre d'infos, j'ai donné la méthode ainsi qu'un exemple pour te montrer comment on fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, additionne les chiffres comme tu le sens. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette année? Ok, il va falloir sortir de l'illusion, il va falloir trancher et apparemment faire un choix. Ça va être, vous allez être assez indécis cette année. En tout cas, ça va être une des choses à travailler. Alors, sentimentalement parlant, on pourrait avoir un conseil. Voilà, professionnellement parlant. Ok, bon, voilà, et on va peut-être prendre un deuxième en complément d'information. Voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Sentimental, professionnel, pro, projet, argent, le conseil. Et on commence tout d'abord avec ce que, pour moi, ce n'est que mon interprétation, ce que l'amoureux représente dans le tarot. Donc l'amoureux, c'est quand même la carte qui régit les Gémeaux, de règle générale, l'énergie du Gémeaux. Donc sachant que les Gémeaux, pour ceux qui ne côtoient pas beaucoup de Gémeaux, sont des gens qui sont très aériens, très cérébrales et qui ont parfois du mal à s'ancrer dans la matière. Donc ça aussi, ça va peut-être être une des choses à travailler pour vous cette année. Alors ça représente bien évidemment l'amour tout simplement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça c'est la façon très binaire et très à la surface de voir les choses. L'amour représente aussi la dualité, donc il représente cette difficulté parfois à se positionner. Il peut représenter aussi des triangulaires puisqu'on voit que cet homme est peut-être prêt à se marier ou être avec quelqu'un, mais il y a une deuxième femme qui a l'air plus âgée ou en tout cas peut-être moins belle d'apparence qui lui tient l'épaule et qui lui dit hey, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? On voit qu'il y a des espèces de jeux de main, de dépassement pour moi où on entre dans les limites et le territoire intime de quelqu'un d'autre. Donc ça peut représenter énormément de choses et il y a quand même cette idée de vouloir connecter malgré tout. La trame de fond, c'est de vouloir connecter avec les autres et d'être un peu aidé, on va dire, par le divin, par ce qu'il y a en haut, pour nous pousser à faire des choix et à pouvoir choisir ce qu'il y a de plus juste pour nous. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Mais avec les jeux de main et les choses comme ça, on pourrait se dire que ça va être une année où la manipulation, ou en tout cas le besoin de sortir d'une certaine forme d'indécision due à de la manipulation va être peut-être assez présente. Le mauvais côté, les entre guillemets mauvais côté de l'amoureux de cette carte, c'est d'avoir qu'un avis, c'est d'avoir du mal à prendre en compte plusieurs avis qui soient divergents et qui est une espèce de forme, donc comme je le disais, d'indécision, mais aussi où c'est pas harmonieux puisqu'on n'est pas en paix, puisqu'en fait on n'est pas seul, on est déjà entouré et en plus on aura du mal à choisir entre peut-être plusieurs personnes ou en tout cas il y a une idée aussi, on a du mal à s'autonomiser sur le plan relationnel. C'est un petit peu ça pour moi les difficultés, en tout cas les challenges qui vont se présenter avec l'amoureux, c'est de s'autonomiser. Ça va être quelque chose qui va être à mon avis au premier plan de votre année 2020. Je vais commencer avec le Tao. Donc avec le Tao, on nous parle de devoir trouver son chemin et on nous parle de devoir trouver qui l'on est vraiment et de renaître à soi-même. Donc c'est pas du tout un hasard, puisque là on est encore dans cette idée de devoir, là le personnage est en solo. On voit que sur toutes les cartes, il n'y a qu'une personne et c'est toi. La personne centrale de ce tirage, c'est toi, et on nous demande d'être dans sa puissance. Je pense que ça va être une année de développement sur le plan vraiment intellectuel et sur le plan de ce que l'on désire vraiment à l'intérieur de soi. Il y a cette idée d'être conscient de qui l'on est et de pouvoir aller au bout de certains objectifs que l'on s'est fixés, et c'est peut-être des objectifs qui datent d'il y a très longtemps. On veut pouvoir briser le plateau de verre qu'on s'est mis et on veut pouvoir en fait être dans notre puissance et se réancrer dans la matière. Donc c'est plutôt prometteur, en tout cas ça annonce pas mal de choses à travailler et on te demande aussi d'accepter les limitations en fait. Ça c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu difficile, ça va être d'accepter d'être statique,
de ne pas réagir, mais plutôt d'intégrer les limitations pour qu'elles fassent partie de ton monde et qu'elles se dissolvent et qu'au final, il n'y ait plus de barrières. Mais ça va être un long processus. Il y a aussi une idée pour moi d'avoir besoin d'exprimer qui on est à travers ce que l'on fait, à travers ce qui l'on est, à travers ce que l'on dit et aussi à travers de la façon dont on s'habille. Peut-être que pour les gens de cette année, vous allez avoir envie de vous relooker, de changer de tête, de changer d'habit, de changer de groupe peut-être de personnes avec qui vous restez. Et il y a une idée aussi de ne pas juger le livre à sa couverture. Ne juge pas les autres à leur apparence, creuse un peu plus, va en profondeur. C'est ce que nous rappelle aussi le vagabond. Alors, on va commencer sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, ça nous dit 2 de coupe, donc ça nous dit déjà relation, ça nous dit bien, ça nous dit qu'il y a des blocages qui vont être dépassés, il y a une nouvelle vision des choses qui vont être mises en place, et il y a vraiment cette idée déjà avec le 2 de coupe, comme on peut le voir sur cette carte. J'aime beaucoup d'ailleurs l'illustration de cette carte, puisque ça montre vraiment qu'il y a une vraie confiance en l'autre. Voilà, évidemment il y a un filet de sécurité, mais on est dans les airs et on ne peut compter que sur son partenaire pour pouvoir nous tenir et tenir les coupes et être en communion avec l'autre. Donc là, il y a clairement des relations amoureuses qui ont débuté, qui vont perdurer, et d'autres qui pourraient être entamées à partir du moment où on a fait ce travail sur soi et qu'on est prêt à voir les choses différemment. Il y a peut-être une idée aussi en trame de fond, avec quand même la lame de l'amoureux comme lame de ton année, de pouvoir voir l'amour sous un différent, sous un autre jour, de pouvoir changer ta vision des choses. Ce qui est très bien d'ailleurs renforcé par le pendu, mais cette fois-ci qui est à l'endroit et pas à l'envers. Donc pour moi, c'est débloquer une situation, c'est pouvoir aller de l'avant, et c'est pouvoir aussi être capable de sortir de quelque chose qui était nébuleux, où tu avais l'impression de devoir te sacrifier. On sort quelque part d'une forme de codépendance pour certaines personnes. On est prêt à voir les choses sous un nouvel angle. On est prêt à se lancer aussi, pour beaucoup. Il y a vraiment cette idée d'être prêt à se lancer dans une histoire. Et on a quand même les 10 de bâton à l'envers. Donc le petit bémol quand même dans tout ça, c'est d'être trop justement braqué par rapport à ces idées préconçues de ce que l'amour de ce à quoi ça doit ressembler. Là, on te dit de penser hors des cases, sortir de la boîte. On te demande d'être prêt à pouvoir lâcher tous ces bâtons, justement, à pouvoir t'alléger. Avec le pendu comme ça, pour moi, ça me parle d'allègement. C'est comme là, on voit bien que là, ils n'ont qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas porter plus de choses sur eux, sinon ça les alourdirait et ça rendrait la communication et les actions difficiles. Donc on va te demander de vraiment t'alléger sur le plan émotionnel pour pouvoir avoir des relations sentimentales qui soient épanouissantes, et on te demande de sortir de la boîte, sors de ta zone de confort, sors de ce que tu crois être vrai. Il y a vraiment une idée de challenger ce que l'on pense, tout ce en quoi on croit, et notamment sur le plan amoureux. Besoin d'évasion, voyage exotique. Alors ça nous parle de rencontres déjà qui pourraient être faites soit à l'étranger, soit avec une personne d'origine peut-être étrangère. Et on nous dit aussi que si l'on fréquente une personne depuis un moment, un mariage est en vue avec un beau voyage de noces, ou bien on rencontrera quelqu'un lors d'un séjour à l'étranger. Voilà, comme je vous le disais. Il y a quand même une idée d'officialiser des choses, parce qu'on réussira à débloquer certaines choses, et qu'à partir du moment où on se libère, eh bien on est libre de pouvoir aimer sans se poser de questions et sans avoir des préjugés par rapport à ça. Au niveau du pro, trancher décision de justice. Dis donc, cette année, ça va être costaud. Vous avez le diable. Ok, pas d'inquiétude, on commence pas à flipper. Je ne sais pas si c'était l'endroit à l'envers, on va la laisser comme ça. Pas mal de choses à l'envers tout de même. Alors, pour le plan professionnel, c'est paradoxal, parce que autant sur votre plan de vie amoureux, on sent qu'il y a vraiment des déblocages, des déclics, qu'on comprend des choses, qu'on veut officialiser des choses. Autant sur le plan professionnel, ça va pas être easy peasy, ça va pas passer tout seul. Il y a quand même une forte idée de vouloir, on sent que dans cette année, vous avez envie de... En fait, c'est comme si on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je pense qu'il va falloir que vous prioritisez, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, il va falloir poser des priorités. Est-ce qu'on veut vraiment aller en profondeur et mettre en avant et privilégier sa vie sentimentale, ou est-ce qu'on veut privilégier sa vie professionnelle? Pas que les deux soient complètement incompatibles, mais on ne pourra pas avancer au même degré sur l'un et sur l'autre et vraiment exceller dans
dans tous les domaines. Hein. Donc là, on nous dit qu'avec le diable, il y a quand même une idée d'être asservi à quelque chose qui ne convient pas forcément à ce que l'on souhaite faire. Il y a quand même l'idée de vouloir être dans quelque chose. Le diable, et lui pour le coup, est totalement dans la matière. Il est là pour charmer, il est là pour être poser des limites quelque part, des limites morales donc qui te sont propres. Et là, ça résonne encore avec l'idée du Tao où tu vas être confronté à tes limites sur le plan professionnel. C'est très clair, c'est limpide. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être être appelées à changer de job parce qu'il y a des problèmes au niveau des supérieurs et de la hiérarchie, parce qu'il y a de la manipulation ou tout simplement parce que tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu souhaites réellement faire et que malgré les illusions ou quelque part les personnes qui auraient pu te leurrer des choses et te faire croire des choses, tu vas avoir des prises de conscience cette année qui sont pas forcément très agréables, je tiens à te le dire. Il y a vraiment des projets pour moi qui ne vont pas être portés à bien, qui vont pas pouvoir être finis, avoir une finalité, et je pense que c'est ça qui va être difficile et qui rejoint tout à fait cette idée d'indécision. C'est que là, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir être portées à maturation et ce sont des choses pour lesquelles tu te réjouissais et que tu aurais vraiment voulu voir se faire, mais il va y avoir soit des retards, soit des choses qui vont faire que ça va vraiment comme on dit, délai, ça va mettre un énorme délai et de toute façon on sent que ça va pas t'apporter ce que tu pensais que ça allait t'apporter. Donc il y a soit une idée d'être en panne d'inspiration, de vouloir fuir des situations que tu ne peux pas fuir de toute façon puisque tu vas être mis un peu au pied du mur avec le diable. Donc professionnellement parlant, il va y avoir des grosses remises en question et surtout un besoin encore une fois, ça se relie un peu comme avec le sentimental, change ton point de vue et positionne-toi. Je pense que ce qui te fait être maintenu dans une forme de frustration, ça sera de ne pas te positionner et de ne pas faire des choix par rapport à ta vie ou ton travail qui vont impacter tes finances et cet aspect matériel de ta vie. Donc fais attention aux propositions fallacieuses quand on te fait miroiter monts et merveilles et pense vraiment au long terme. Parce que là pour moi on est sur des accomplissements qui vont pas être portés à bien pour tout un tas de raisons, mais ne t'en veux pas non plus si ça se passe pas comme tu le voulais, tu ne pouvais pas prédire ce qui allait se produire. Dis-toi que tu as fait au mieux et que tu feras au mieux quoi qu'il arrive, mais clairement c'est plutôt une année où le sentimental va être mis en avant et où le professionnel va être un peu plus challengeant. Avec le coup de papier, on nous parle de décision légale. Donc il y a peut-être des gens qui n'auront pas les aides de l'État qu'ils avaient demandé pour pouvoir lancer leur projet. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui vont changer la donne. Donc ça va être quelque chose, le professionnel va être assez présent quand même. Hein. L'idée de ça va beaucoup te travailler cette affaire. Hein. Problème administratif, décision de justice suite à un litige commercial où on obtient un héritage aussi, ça peut être ça. Hein. Certaines décisions importantes dans notre vie à notre propre initiative, je la refais, certaines décisions importantes dans notre vie sont à notre propre initiative et doivent être prises avec beaucoup de réflexion en ayant bien pesé le pour et le contre. Donc là, on te dit de peser le pour et le contre, mais on te dit de faire quand même. Hein. Il n'est pas question de rester dans le flou pendant des semaines, voire des mois. Hein. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Tout à l'envers, magnifique. Bon, alors voilà, il y a vraiment une idée d'avoir besoin de trouver un équilibre. On a quand même la tempérance à l'envers qui est pour moi synonyme d'équilibre. C'est marrant parce qu'on est quand même avec les amoureux dans... Oula, je fais des bêtises, ne touche pas à ça. On est quand même avec la carte, la lame des amoureux, c'est l'énergie du Gémeaux. Et pour moi, la tempérance fait écho aux Gémeaux aussi dans ce sens-là. Donc vraiment la tempérance là c'est l'idée d'être dans un manque d'équilibre et d'être dans... Voilà, je pense que ce qui va vraiment te limiter et être quelque chose qu'il va falloir que tu travailles, c'est cette espèce de pensée noir ou blanc. Là, il faut sortir de cette façon de faire. La vie, c'est pas noir ou blanc, c'est noir et blanc. Et c'est plutôt gris, en fait, quand tu mélanges les deux. Donc, il y a cette idée d'avoir un besoin de trouver un équilibre. Et un équilibre qui va être autant émotionnel que là, on nous dit financier dans ta vie.
On a aussi le 3 de bâton qui est à l'envers. Donc là, pour moi, c'est encore une idée d'être frustré. Au travail, les choses ne vont pas se passer comme prévu, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça veut juste dire que ça va te contrarier et plutôt contrarier ton ego qui n'aura plus de quoi s'agripper à quoi que ce soit et à aucune forme de sécurité, aussi futile soit-elle. Donc là, il y a une idée d'être très axé sur son professionnel et de pas avoir encore peut-être toutes les cartes en main pour mettre à bien tout ce que tu souhaiterais mettre à bien pour 2020 sur le plan pro. On a aussi la reine de bâton à l'envers. Attention aux gens qui pipotent, attention aux gens qui te font croire n'importe quoi. On a quand même le diable, hein, donc attention aux fausses bonnes idées, aux gens qui veulent te faire croire des choses, vraiment à la manipulation en règle générale. Et en plus, les bâtons, c'est quand même dans l'idée d'agir. Donc là, il y a quand même une idée de, il faut pas être il faut pas être lourd, quoi. Il y a une idée de pas être presque comme un enfant capricieux, c'est-à-dire que il faut arriver à donner pour recevoir déjà, primo, et en plus de ça, il faut être prêt aussi à laisser le temps au temps et laisser aux gens la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire, même si ça va pas dans ton sens en fait. Il y a une idée d'être dans plus de compréhension des autres et d'être dans le don de soi, mais sans attendre des choses en retour. C'est peut-être pour ça que ça nous fait écho au diable à ce niveau-là. C'est que si tu fais les choses mais en attendant que le retour sur investissement, c'est que tu le fais pas vraiment avec le cœur. Donc il y a aussi une idée de trouver un juste milieu entre tes désirs, ce que tu peux faire, ce que les autres peuvent faire également et comment réussir à concilier tout ça ensemble. Hein. Peloton, médecine. Donc là, les travaux minutieux et bien gérer la situation, on voit que bien gérer la situation va être une des choses qui va être les plus importantes pour toi, c'est de bien peser le pour et le contre et de ne pas agir sous le coup de soit l'émotion, soit des émotions fortes ou soit de ce que les gens pourraient te dire, c'est d'avoir vraiment conscience de toi, c'est ça, hein. Attention à ne pas tout mélanger et à se retrouver dans une situation embrouillée, il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Et je pense que c'est vraiment le professionnel. C'est vraiment à ce niveau où les finances, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être mises en place et il y a aussi des choses auxquelles il va falloir que tu renonces. Je sais, on n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais si ça fait écho avec toi quand tu verras cette vidéo, le renoncement est une forme de lâcher prise qui va te permettre d'aller vers quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus bénéfique pour toi, mais c'est quelque chose qui va peut-être être douloureux, hein. Pour ce qui est de l'acupuncture, de la carte de l'acupuncture, on nous dit qu'il est nécessaire de prendre toute décision avec tact, sans faire de vagues. Donc vraiment, on est dans cette idée de faire les choses, mais essayer de les faire en bonne intelligence pour ne pas se heurter à des murs et à des incompréhensions de la part des gens autour de toi et de ne pas agir comme un petit dictateur tyrannique, mais prendre en conseil et prendre plutôt en considération les autres, ce qui pourrait être relativement compliqué pour certaines personnes qui sont très impliquées dans leur vie professionnelle. Donc voilà, bah écoute, je crois que j'en ai tout dit et là je finirai sur le dos du paquet qui nous parle quand même de passer, il faut sortir de la rêverie pour passer à l'action concrète. On retrouve cette idée d'indécision que l'on trouve aussi dans la carte de l'amoureux, même si c'est différent au niveau de la représentation graphique. Mais voilà, on sent, il sait pas ce qu'il veut. Là, on est dans cette idée, on sait pas vraiment quelle coupe on veut prendre. Donc, il y a une idée de pas rester trop passif malgré tout, mais d'agir en ayant quand même bien réfléchi et pesé le pour et le contre. Donc, vous, c'est vraiment une année qui va être dans trouver le juste équilibre et le juste milieu. Et c'est quelque chose qui peut être, très challengeant, très éprouvant. Donc, sois bienveillant et sache que de toute façon, sur le plan du cœur, à mon avis, tu vas être ça va être très mise en avant, très sur le devant de la scène et il y a des belles choses qui t'attendent. Bah écoute, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. N'hésite pas à partager ces vidéos si tu les trouves, si elles peuvent, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Pour me consulter, tout est en barre d'infos et je te dis à très vite. Bye!